à la puberté. Cette période de la vie qui fait passer d'un état de petit garçon ou de petite fille à un état d'adolescent et qui se traduit par plusieurs signes très précis. Rien de très grave. C'est comme ça, c'est tout. Pas la peine d'en faire une maladie. Tout le monde y passe. Ton corps évolue, tes seins poussent, tes poils apparaissent, l'allongement du pénis, des envies nouvelles naissent en toi, un gros changement s'opère dans ta vie avec son lot de questions et d'appréhensions. Il y a tellement de nouvelles informations sur le corps à assimiler qu'il est facile de s'y perdre. Il n'est pas évident de trouver une oreille attentive à qui confier nos incertitudes, car les adultes ont parfois du mal à répondre comme on le souhaite à nos questions. Et si on en parlait? La série podcast des jeunes qui parlent aux jeunes de sexualité responsable. On les appelle les pères éducateurs. Ils sont au nombre de 40 dans la région de Kolda, qui ont été formés par l'ONG sénégalaise RAES, dans le cadre du projet Ensemble pour informer et sensibiliser les jeunes de leur communauté. Dans ce second épisode, La puberté et moi, Moussa, 24 ans, nous raconte. Je me souviens que lorsque j'avais atteint l'âge de la puberté, je me posais beaucoup de questions à propos de ce qui m'arrivait. Tous ces changements physiologiques étaient-ils normaux? Pourquoi je n'arrivais pas à me comprendre? Est-ce que les autres personnes de mon âge vivaient la même chose que moi? Que faire de ces boutons qui apparaissent au milieu du visage? Comment savoir si je suis amoureux? J'étais en pleine période de transition et cela faisait peur. Quand j'étais plus jeune, les choses étaient plus simples. Mon corps ne subissait pas toutes sortes de transformations et je ne me posais pas autant de questions. Le plus grand changement physiologique lors de ma puberté a été l'apparition du désir sexuel, associé à des fantasmes et éventuellement des rêves érotiques. J'ai donc commencé à m'informer sur les changements que je vivais et sur toutes ces questions qui me tourmentaient. J'ai compris que l'importance, quand on entre dans l'âge de la puberté, c'est d'être bien informé et de savoir que c'est un premier grand pas vers l'âge adulte. Mes recherches m'ont permis de réaliser que la puberté est une étape extrêmement riche en émotions et que ce sont toutes ces expériences accumulées qui me permettront de forger une personnalité et de devenir un homme. Mes parents étaient très pudiques. Il était impensable pour moi d'aborder le sujet de sexualité, et du pourquoi je commençais à avoir des érections. Je cherchais donc des réponses dans des guides spécialisés pour trouver des solutions à mes questions. Tous ces changements qui s'opéraient dans mon corps me donnaient un sentiment d'étrangeté, des poils qui apparaissent, la voix qui change, les muscles qui augmentent. C'est pour ça que souvent je passais du temps devant le miroir comme pour me réapproprier ce corps que je ne reconnaissais plus, se familiariser avec lui. Parfois même les complexes apparaissent. Parfois aussi je me posais des questions existentielles sur qui je suis. Quel sens je dois donner à ma vie maintenant que je deviens un homme? Je me posais naturellement ces questions et elles traduisaient le fait que j'étais en train de mûrir et que donc je réfléchissais différemment. La puberté, c'est aussi ces moments où les relations avec nos parents deviennent compliquées. Parce qu'on cherche à avoir plus de liberté, plus de responsabilité, on ressent parfois le besoin d'être seul. Et je pense que les parents doivent apprendre à respecter cette intimité. J'avais envie qu'ils arrêtent de me voir comme leur petit garçon et de voir la personne que j'étais devenue avec des goûts différents, des opinions différentes et des envies personnelles. En gros, c'était le gros bazar dans ma tête. Ce qui me soulageait, c'était de penser que eux aussi, ils sont passés par là et qu'ils voulaient mon bien avant tout, même si on ne sera peut-être toujours pas d'accord.
on apprendra à accepter nos différences. La puberté est une période qui suscite de nombreuses interrogations chez les garçons, trop souvent soucieux de grandir aussi vite que les copains. Ils se comparent, ils s'observent et sont parfois déroutés par leurs différences physiques. Le jeune garçon est parfois étonné par tous les changements qui s'opèrent. Il ressent davantage les pulsions de désir et est souvent impatient de connaître sa première relation sexuelle. Cependant, le jeune adolescent n'est pas encore considéré comme un adulte par son entourage. Cet état transitoire peut l'agacer, le blesser ou le rendre d'autant plus impatient. Il a besoin de sortir et de se dépenser. Il est en quête d'indépendance et de liberté. Dans notre rubrique « Parole de l'espère », notre invité du jour nous partage son point de vue sur la thématique de la puberté et de la reproduction. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Madame Thiam Betty, sage-femme d'État depuis 2011, sage-femme au poste de santé de Mermoz et CEO de Body Medical Repair, une maison de la femme qui accompagne les femmes de la puberté à la ménopause. Alors, parlons de la puberté. C'est quoi la puberté? La puberté, c'est un moment de l'adolescence durant lequel le corps se modifie pour permettre la reproduction. Chez les garçons, cette période commence à partir de 11 ans, tirant vers l'âge de 13 ans, avec un développement du scrotum et des testicules. Les testicules, c'est ce qui se trouve en bas du pénis. Avec un allongement du pénis, le pénis devient beaucoup plus élargi. Avec une poussée de croissance, il commence à prendre du poids. Avec les poils pubiens, il commence à avoir 1 ou 2 poils au niveau de son pubis et sous les aisselles aussi. Alors, il y a un changement aussi côté corporel, avec une voix rauque, un changement carrément d'humeur et le garçon, voilà, et hop, les premières éjaculations. Alors, il y a la puberté qui peut être précoce ou la puberté qui peut être tardive. Quel que soit alpha, les signes sont pareils. Revenons chez la fille qui commence peut-être à l'âge de 10 ans ou bien même quand c'est très précoce à l'âge de 9 ans et va jusqu'à 11, 12, 13 ans. La moyenne, c'est l'âge de 12 ans, avec un développement des seins, avec les poils pubiens, avec le changement d'apparence de la vulve qui devient beaucoup plus grandissant et l'apparition des règles. Mais attention, avant l'apparition des règles, il y a l'apparition des pertes vaginales qui annoncent la venue des règles, encore appelées les ménarches. Si vous avez ces symptômes, allez directement voir vos parents et si la communication avec vos parents ne passe pas, allez chez une sage-femme ou bien un gynécologue ou bien un proche